Bonjour et bienvenue au webinaire concernant la version 9.5 de AdminIS et Admin Consult. Aujourd'hui, nous allons vous montrer certaines nouveautés et améliorations de la nouvelle version d'AdminIS et Admin Consult. Un des plus grands changements concerne surtout les personnes qui font une mise à jour de AdminIS et Admin Consult. Lorsque vous effectuez une mise à jour, il n'est plus nécessaire d'être connecté en tant qu'administrateur sur votre ordinateur. Cela signifie que la personne a des droits complets sur qui a les droits complets sur Consult et AdminIS peut, si elle le souhaite, lancer la mise à jour à partir de son propre ordinateur. Et votre informaticien ne doit plus intervenir. Comment vous faites la mise à jour alors dans ce cas? Vous allez vers Configuration, Général, les 3 points, Mettre à jour le programme. Au moment que vous voyez qu'il y a une nouvelle version disponible, vous cliquez sur Installer une nouvelle version. N'oubliez pas, tous les employés doivent être sortis de le programme. Un deuxième grand changement concerne la mise à jour et que lorsque vous mettez à jour, vous ne pouvez plus éjecter le personnel du logiciel en cliquant sur la croix à côté du nom. Au lieu de cela, vous pouvez envoyer une notification à ces personnes qu'elles doivent fermer l'admin. Après quelques secondes, leur application et leur connexion au serveur se ferment automatiquement. Je peux pas vous laisser voir un exemple à ce moment parce que j'ai déjà la nouvelle version ici. Comme nous sommes dans la configuration, je vais vous montrer un petit changement dans le Marketplace. Ceci est particulièrement intéressant pour les utilisateurs de Build2Box. Comme déjà mentionné dans le webinaire précédent, vous pouvez activer le Build2Box parmi le Marketplace, comme vous voyez ici. Si vous n'avez pas encore le Marketplace, vous pouvez aller vers la configuration générale et installer le Marketplace. Une fois que Build2Box a été activé, vous remplissez les données dans la configuration et vous allez voir que dans la relation, dans la partie divers, 3 champs ont été ajoutés. Vous remplissez les champs seulement si votre client veut recevoir les factures parmi Build2Box. Dans ce cas, vous sélectionnez dans facture digitale, vous sélectionnez Build2Box et après vous remplissez les différents champs. Si votre client veut recevoir les factures parmi un autre endroit, vous sélectionnez l'autre option, mais laissez les champs ici vides. Qu'est-ce qui a été encore ajouté à cet écran? En haut, vous voyez que le bouton Statut a été ajouté. Ce bouton est pour visualiser les statuts de votre dossier client. Ce bouton, il est aussi visible sur les différents onglets dans le dossier de client. On se trouve maintenant dans l'onglet Adresse. Ici aussi, une petite modification a été faite. Si on ouvre ici la loupe, vous voyez que pour le code postal 9910, la ville Knesselara a été ajoutée. On continue avec l'onglet Anti-blanchiment. D'abord, on va fermer ici. Anti-blanchiment. Ici aussi, dans la partie analyse de risque, une modification a été faite. À partir de cette version, vous pouvez sélectionner une texte fixe pour remplir les champs de analyse de risque. Si le texte fixe n'est pas là, vous pouvez toujours encore taper le texte qui doit être rempli. Mais où devrez-vous compléter le texte, la liste du texte? Pour ça, on va vers Home, Configuration, Relations, Liste sélection et AML texte. Ici, vous pouvez ajouter un texte fixe. Ok, on retourne vers le dossier de relations et on va maintenant vers la partie juridique. Comme vous savez déjà, dans la partie de la date de clôture, vous pouvez modifier la date de clôture, mais au moment que vous modifiez la date, petit instant que je vais sélectionner une autre date, n'importe laquelle, je clique sur sauver et un pop-up s'affiche. Si vous pouvez modifier, sélectionner s'il doit être modifié pour tous les exercices ou recalculer à partir d'un certain moment. Ça existait déjà, mais
à partir d'aujourd'hui, à partir de cette version, vous pouvez aussi modifier l'Assemblée générale si ça doit être modifié. Vous faites la modification, cliquez sur OK et la modification, il est fait aussi dans l'onglet juridique sur la partie Assemblée générale. Je vous donne aussi un petit avertissement. Si vous modifiez une date de clôture ou l'Assemblée générale, cela aura un impact sur les tâches prévues dans le cadre du Task Flow. À chaque modification, vous recevrez également une notification qui va vous demander si la date qui a été modifiée doit être recalculée, oui ou non, pour la planification des tâches. Faites donc attention à cela si vous faites un changement sur l'onglet juridique. Voilà, les changements concernent les relations. Clique sur OK. Vous voyez, voulez-vous modifier les tâches planifiées? Si je clique sur oui, voilà, il va replanifier les tâches. En outre, quelques petites modifications ont été apportées à des dossiers des employés. On va vers un dossier, vers Home, employé, et on ouvre un dossier de n'importe quel employé. On va vers l'onglet utilisateur, droit, admin consult ou admin-yes pour les utilisateurs d'admin-yes. Ici, vous pouvez spécifier quel profil de droit est le profil principal. Vous pouvez utiliser cette option si un employé est lié aux plusieurs profils et qu'un seul profil spécifique peut être pris en compte. Par exemple, lorsque la personne a des droits d'administrateur ajoute un changement et mentionne que celui-ci ne doit être appliqué que à la personne ayant ce profil, par exemple, l'ordre des colonnes est modifié et vous pouvez le modifier parmi relations, par exemple, petit icône à côté, et vous pouvez modifier ou ajouter des colonnes. Vous cliquez sur sauver. Et vous dites ici, par exemple, que seulement la modification doit être sauvée pour les personnes qui sont les responsables du client. Ce changement ne sera alors appliqué que aux personnes ayant ce profil comme profil principal. On retourne vers le dossier de l'employé. Et maintenant, on va vers l'onglet formation. Ici aussi, quelque chose a été ajouté, un petit champ. La durée a été ajoutée. Vous pouvez maintenant ajouter le nombre d'heures pendant lesquelles l'employé a suivi une formation. Voici les modifications concernant le dossier des employés. En terminant, on va vers la page d'accueil, rapport de gestion, rapport de rentabilité. Ici aussi, une modification a été faite. Dans le rapport de rentabilité, c'était possible dans la passée, d'ajouter des colonnes. Avec l'accent mis sur le passé. Dans ce rapport, il n'est plus possible d'ajouter des colonnes. Vous pouvez utiliser que les colonnes que vous voyez dans l'écran lui-même, que vous voyez maintenant ici. Le rapport même ne peut donc plus être modifié. Voici tous les nouveautés et modifications qui ont été faites pour la version 9.5, mais n'allez pas encore, j'ai encore quelque chose à vous laisser voir. Comme quelques personnes savent déjà, admin-yes et admin consult ont des connexions avec un certain nombre de programmes. Ici, je vais minimaliser l'écran. Vous voyez les programmes avec lesquels connexion peut être créée. Certainement, vous reconnaissez quelques-uns. Les plupart de ces programmes, vous pouvez connecter parmi le marketplace de admin-yes et admin consult. Comme vous avez vu au début de le webinaire, vous pouvez aller vers le marketplace parmi configuration générale et après marketplace. Et vous pouvez facilement les mettre en place vous-même. Si vous voulez vous connecter avec un de ces programmes et vous ne le trouvez pas dans le marketplace, alors veuillez contacter notre support parmi signeton.zendesk.com et vous pouvez créer un ticket. En français, naturellement. Pour finir, je voudrais attirer votre attention sur les points suivants. Sur l'écran, vous avez vu que Yuki était là.
Ce lien n'existe pas encore, mais il est en train d'arriver. C'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs du Yuki qui peuvent ainsi exporter facilement leurs factures vers le logiciel comptable de comptabilité. Il y a aussi de bonnes nouvelles pour les utilisateurs de OKSign. Comme vous voyez ici, actuellement, il existe déjà une connexion avec Connectif et Signir pour utiliser les signatures digitales de vos documents. Bientôt, cela sera également possible aussi avec OKSign. Et voilà pour les nouveautés de la version 9.5 et pour les nouveautés qui viennent encore. Je vous souhaite à tous une bonne journée.